la célébration de notre célèbre fête que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de vous dire comment. Vous voyez seulement mon habillement. Vous comprenez que nous, les marabouts, qui sommes en même temps musulmans, en même temps chrétiens, en même temps bouddhistes, en même temps encore dragons, nous tenons à vous dire que nous allons faire le tour de toutes les grandes familles afin de manger. Ne chassez pas les étrangers, s'il vous plaît. Ne chassez pas les étrangers. Nous allons commencer par le pasteur pour qu'il bénisse ce plateau afin qu'on débute naturellement. Tu vas chaud. Mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis ce matin car tu es Dieu, Seigneur. Papa qui est comme toi. Papa, toi qui es assis sur le trône le plus haut. Toi que les autres Dieu appellent Dieu, Seigneur, qui est comme toi. Toi que les oiseaux de la nature chantent ton nom. À leur façon, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Et papa, me voici ton fils. Les gens ne veulent plus payer l'offrande de la connexion. Mais ils demandent les miracles en ligne. Je fais alors comment? Pousse les gens à payer l'offrande de la connexion. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, cette semaine, on a quand même constaté que les ordures sont en train d'être ramassées. Les ordures sont en train d'être ramassées, c'est un fait. Est-ce que vos prières ont eu l'impact sur les autorités afin qu'ils ramassent? Effectivement, si tu ne m'avais pas posé cette question, je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel, moi j'allais introduire cette question de moi-même. La prière a marché. On peut acclamer le nom du Seigneur. Parce que j'ai touché, j'ai localisé où il y avait le mal. Et en ce moment même, les ordures sont en train de disparaître seuls. Les ordures sont en train de disparaître seuls. Oui, ce n'est même pas la société qui ramasse les ordures, qui ramasse les ordures actuellement. C'est que ce sont les anges sont en train de porter les ordures. Quand les gens se lèvent le matin, ils constatent que les poubelles sont vides. Merci. Les rues sont libérées. Merci amen, beaucoup. amen. Merci beaucoup. Seigneur. 7 ans. Oui, 7 ans. Là, nous allons nous agresser au général Pinto qui est en face de vous. On voit il y a tout un arsenal d'armes posées devant lui. Mon général, soyez les bienvenus une fois de plus. 7 ans. 7 ans, c'est le nombre d'années qu'une prison hume l'odeur de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui est déjà en prison, mais on a mis le bracelet sur son tibia pour qu'il ne se balade pas, on appelle ça avec sursis. On a mis le bracelet sur son tibia. Maintenant, on dit qu'on va ajouter 7 ans ferme. Pour vous, est-ce que condamner un ancien président 10 fois pour avoir pris de l'argent chez son ami Kadhafi pour battre campagne, est-ce que c'est un délit? C'est pas un délit. Je pense que, voilà. C'est pas un délit. Je pense que c'est un argent que le feu Kadhafi l'avait offert pour sa campagne. Voilà. Si vous allez chez un ami et que vous dites que vous avez votre anniversaire, il vous donne 4 millions de francs. Ouais. Après, vous dites plus tard que il a financé votre anniversaire. C'est pas normal. C'est parce que c'est une chasse. C'est très dangereux même. Voilà. Je pense qu'ils sont contre le président Sarkozy, mais je pense qu'ils vont faire appel. Ils vont faire appel. Ils vont faire appel. Et la famille de Kadhafi aussi, est-ce qu'ils avaient des preuves? Est-ce qu'ils avaient dit au peuple? On avait donné l'argent en liquide. Oui, mais ils n'avaient pas dit au peuple. Dans les mallettes. L'Assemblée nationale de Libye n'avait pas au courant. En face de vous, nous avons votre collègue de l'ONU, monsieur le représentant de l'ONU, Parson. Soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Alors, vous avez mis les verres comme le marabout. Est-ce que c'est la concurrence ou bien vous voulez que je vous lance le game? Non, moi, mes verres reflètent le travail que je fais au quotidien tous les jours. C'est avec ce travail qu'on va vous accueillir, monsieur l'homme de l'ONU. Alors, cette semaine, l'Union européenne est en train de confirmer qu'ils vont envoyer une force européenne pour contrôler la situation qui se passe du côté de l'Ukraine après l'accord forcément d'un cessez de guerre. Si je suis fidèle à mes corines. Pour vous, pourquoi maintenant on ne dit pas que l'ONU va aller maintenir la paix en Ukraine? On parle maintenant d'une autre force mixte où on va prendre les Français, les Allemands. Pourquoi on ne fait pas appel à vous, l'ONU? Est-ce parce que votre maison c'est en Afrique ou bien vous êtes complice de tout ce qui se passe? Non, nous connaissons qu'on a toujours été combattus. Malgré les efforts que nous faisons, ce n'est pas... Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous sommes submergés. Nous sommes submergés et actuellement là vraiment, nous sommes fatigués par tout le travail que nous abattons aussi. Vous voyez la preuve. Actuellement là, je suis en Afrique.
en mission spéciale. Est-ce qu'il va me départager? Pour le moment, là, toutes les forces onusiennes sont en Afrique. On a un travail de fond à faire ici. On ne peut pas... Le petit travail qu'on doit faire en Ukraine, là, ça nécessite... Il n'y a rien là-bas qu'on doit sécuriser. Ça ne nécessite pas vraiment notre présence. Donc... merci. Quand nous on a besoin de travailler ici, c'est ici qu'on doit travailler. Merci beaucoup, le représentant de l'ONU. Nous allons continuer à présenter notre célèbre panel avec l'ambassadeur chinois qui est sur le plateau aujourd'hui. Vous comprenez qu'on va parler des relations diplomatiques. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Commande du Peuple. Désormais, docteur Wang Esomba. Ah, ok, licence en doctorat. Vous avez une licence en doctorat? J'ai le diplôme, c'est pour ça que je suis diplomate. Tant pis pour ceux qui n'ont pas les diplômes. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, 40 ans, le RDPC a célébré ses 40 ans avec un grand pomme, en sacrifiant, il faut le dire que j'ai reçu une plainte dans ma piscine miraculeuse. Les poulets, les porcs, les bœufs sont venus porter plainte au RDPC parce que ils ont perdu beaucoup de membres de leur famille. C'est-à-dire, le président des porcs, un porc est venu me dire que toute sa famille a été décimée parce que les gens ont égorgé des porcs pour manger à l'occasion de ces 40 ans. Est-ce que pour vous, après 40 ans, vous êtes fiers d'être au Cameroun au vu du développement qui se déroule au Cameroun? Chez très grand marabout, oui, non,我最起码的中国一点啊，中国最起码的中国一点人群都嘛在生活的中国，我来干嘛？Assalamualaikum kalau tak syuat semua tu semua isi mata bakal ada salah kalau tu semua lain no. Aujourd'hui, il y a maintenant semua tu isi mata semua ya. C'est-à-dire quoi? Je voulais parler dire que nous avons une hydrologique et climatoire. Kalau tu ya ou encore une zoologique apa semua ya. Donc on doit même fouetter les bœufs là. Dans la Bible, c'est écrit le passage vraiment que égorger c'est manger quand on voit même les moutons même le tarot avec le coquille et le héros. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous allons continuer à présenter notre panel avec le spécialiste de tout qui est là. Bonjour, spécialiste. Oui, bonjour, le président du syndicat des marabouts et des charlatans du monde entier. Alors, spécialiste, vous, on vous accueille avec cette situation qui se passe du côté de Gaza. Actuellement, d'après ma lecture choristique, oui. J'ai Gaza, sur Gaza. Israël va une fois raser Gaza ou bien il y aura une suite favorable. Il faut dire que les morts se comptent encore à milliers depuis que l'opération a recommencé. Autrement dit, en d'autres termes, je dis, c'est-à-dire, quand je vois la situation de Gaza là, en tant que spécialiste même de Gaza, spécialiste de la Palestine et d'Israël, quand j'écris ça, voilà, ça nous a bourré. J'ai écrit, la dernière fois que j'écrivais même, j'ai pleuré. Ok. Je vous dis, astaghfirullah. Comment ça? Les gens meurent comme ça là, c'est vraiment fort. Et on va raser tout Gaza, ou bien on va les contenir pour qu'ils arrêtent le conflit. Oui. Voilà, j'ai proposé tous les plans de paix dans les ouvrages, dans les conférences. Même Mme Vainaïchoui a dit que c'est labourie simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, aujourd'hui, je ne vais pas faire la revue de presse parce que vous constatez que le marabout, j'irai quelque part. Moi-même, je dois prendre quelques bœufs. Mais je suis allergique au courrier. Non, non, c'est que je vois tout. Nous partons du côté de Maïma. On vous revient juste derrière pour présenter la première thématique. Tchouba Show. Vous cherchez un univers où chaque course devient une expérience? Bienvenue chez Maïma, votre supermarché pas comme les autres. Découvrez des vivres frais à profusion, des légumes croquants, une boucherie savoureuse et ce n'est pas tout. Cuisinez avec style grâce à nos ustensiles, aménagez votre intérieur avec notre ameublement élégant, sublimez votre beauté avec nos cosmétiques, nouveautés. Notre magasin électroménager vous ouvre ses portes au Carrefour en tendance dans l'immeuble Landmark, innovation et performance à portée des mains.
Chez Mahima, on pense aux petits et aux grands. Les manèges enchantent les tout petits, tandis que nos restaurants VIP ravissent les gourmets. Ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 19h30, Mahima s'adapte à votre vie. Mahima, votre quotidien, notre passion. Visitez-nous dès aujourd'hui. Avec vous, l'homme de Dieu, on va commencer avec vous. Ce qui s'est passé au Cameroun, on tient déjà à présenter toutes nos condoléances à nos forces de maintien de l'ordre, nos armées, armée de terre, armée de l'air, et même mon armée qui travaille aussi dans la nuit, l'armée qui est du côté des Angles. Vous avez l'armée? Monseigneur, Oui. qu'est-ce qui s'est concrètement passé, vous qui avez une longueur de vision? Comment est-ce que les djihadistes peuvent être aussi équipés qu'une armée? Vous savez, c'est un combat spirituel. Ouais. Je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel, le C'est Seigneur qui? Jésus, Ah, le ok. Seigneur Jésus-Christ, Ok. qui habite dans la cachette de Jésus, Jésus, mon église. Vous savez, les djihadistes, c'est Satan. Oui, C'est Satan en personne. oui, Et quand Satan prend le dessus sur les enfants de Dieu, oui. hommage déjà à tous ces militaires qui sont tombés, armes à la main, parce que c'est normal, c'est bien pour défendre le pays. Les djihadistes... Mais Corée me montre même ici que certains ont disparu. Hein. Oui, oui, c'est ce que le Saint-Esprit me montre aussi. En ce moment, je dois avouer que le diable a pris légèrement le dessus. Oui, Mais nous contrôlons la situation. conclure la situation. Parce qu'on va faire le retour à l'expéditeur. Oui, Mystiquement et spirituellement. Spirituellement, je m'occupe de ça. Oui. Puisque le patron... mystiquement, je vais m'en occuper également. Oui, Voilà. oui. Mon général, comment est-ce que vous avez quand même des très grands amis? Il y a la Chine, on va revenir tout à l'heure. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis. Ils ont des satellites, des drones. Comment est-ce que des djihadistes peuvent venir attaquer une base militaire alors qu'il y a tous ces moyens? Est-ce que vous ne collaborez pas avec vos amis de l'Union européenne? Nous collaborons, mais le problème, c'est que je pense que nos pays africains, on doit partager les renseignements, pas de collaboration. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'il faudrait mieux, comme le mur de Berlin, même s'il faut sacrifier des milliards pour construire ce mur, je pense que ça va protéger. Mur de Berlin. Oui, un mur qui va limiter la frontière. Parce Mais que... on voit ça dans tous les pays en Afrique. Mes choristes sont clairs. On voit ça en Côte d'Ivoire, on voit ça au Bénin, on voit ça au Nigeria. Bon, d'ailleurs, européenne et américaine en Afrique. Quand on parle des bases militaires, c'est comme si vous dites que l'armée des pays africains ne travaille pas. Non, ça n'est pas dit non, comme je ça. vous ai dit que ce qu'il faut faire, Vous c'est travaillez beaucoup. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait qu'on partage des renseignements entre tous nos pays et qu'on a le droit de poursuite. Oui. Le genre que je peux poursuivre un djihadiste jusqu'à l'intérieur du Nigeria ou du Tchad, parce que si on ferme nos frontières, normalement, contre une école collaboration. Oui, nous avons ce qu'on... Mes collègues me montrent clairement que nous avons ces partenariats avec le Nigeria. La preuve, on a été attaqué au Nigeria. C'est justement ce que je vous dis, à nos deux frontières, on doit construire des murs. Des murs. Oui, il faut des murs. Je dis que ce soit le satellite. On n'a pas besoin. Si quelqu'un d'autre regarde le bandit à ta place, tu ne pourrais pas t'en sortir. Merci beaucoup. Spécialiste, Oui. je comprends que le général soit un peu à côté de la question. Je voulais recentraliser la question. Il ne lit pas. Oui, comment est-ce que, d'après ma lecture choristique, les djihadistes avaient des armes sophistiquées qu'on n'achète pas au marché? C'était des armes conventionnelles qu'un État peut vendre à un autre État. Comment est-ce que les amis des États africains qui ont des satellites, des drones, les djihadistes avaient même des drones kamikazes? Voilà ça que mes courriers me montrent. Ouais, quand vous vous adressez à moi, laissez-moi. Je vais montrer au niveau des courriers. Comment est-ce que ces gens font pour laisser l'Afrique avec les bandits qui sont en train de créer
ce qui crée au sein des populations? D'abord, Ouattara, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du terrorisme. Ouais. Ça dit, j'ai travaillé sur la question sur le plan international et sur le plan externational. Ouais. D'abord, nos États souffrent d'abord de l'appropriation même du phénomène de manière intellectuelle. Au niveau international, il y a des chercheurs qu'on a d'abord corrompus pour masquer l'identité des terroristes. Ah bon? Oui, ce sont des mercenaires pour faciliter la recolonisation du continent africain. Mais il y a des intellectuels qui ont travaillé pour qu'on les identifie, pour qu'on identifie les mercenaires comme des djihadistes, alors que ce ne sont pas des djihadistes. Nassau, hein? Quel djihadiste qui va tuer musulmans et chrétiens en même temps? Donc, quand on a masqué leur identité intellectuellement sur le plan international, jusqu'à ce que tout le monde, les victimes les identifient comme des djihadistes, c'est là que Mme Vainachi a dit qu'un comme moi, je ne dois pas rester tranquille. Puisque au Cameroun, je suis le seul chercheur qui est au plan externational. Alors au niveau externational, je me bats pour qu'on les voit tels qu'ils sont. Ils sont des mercenaires pour la recolonisation du continent. Ça, c'est sur le premier volet. Oui, un autre volet de la question. Vous avez parlé des satellites des pays de l'OTAN. Oui. Bon, ce sont des satellites qui sécurisent l'intérieur du sous-sol. Ah bon? C'est-à-dire, à force de voir quel danger guette les ressources dans le sous-sol, finalement, ce qui se passe à la surface leur échappe. Les satellites sont occupés. Les mercenaires qu'on appelle injustement comme des djihadistes, alors que ce sont des mercenaires. Quand ils attaquent, les satellites sont concentrés à guetter le pétrole, à guetter le diamant, le manganèse, le cobalt. Ah bon, on va demander à l'ONU, à l'homme de... Oui. Parce que les gens de l'OTAN ne font pas ça de mauvaise foi. Hein. Ils veulent bien nous aider, mais sauf que les satellites sont adaptés pour sécuriser l'intérieur du sous-sol. Or, nous-mêmes, nous devons être en sécurité. L'homme de l'ONU, le spécialiste, est donc clair. Vos amis, parce que tu travailles pour les États-Unis, vous vérifiez le sous-sol ici. Au lieu de vérifier à travers vos satellites si les bandits vont venir nous agresser, les militaires. Vous êtes complice des bandits? Ça, c'est une déclaration très grave. Et c'est seulement parce que j'ai donné ma vie pour la paix, sinon, moi, je devais le traduire. Et il devait expliquer ça. Les satellites ne sont pas tournés vers le sous-sol pour regarder les richesses. Les satellites sont tournés vers le sous-sol pour nous surveiller. Parce que vous connaissez l'ONU. Pourquoi vous n'avez pas vu comment les djihadistes venaient avec des armes lourdes? Qui vous a dit qu'on n'a pas vu? Le terroriste. Nous sommes lourdement équipés. Oui. Et étant même ici, là où moi je suis là, moi je vois tout. Oui. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas reçu l'ordre. Les gens qui sont là-bas, on va dire, les nationaux refusent de collaborer. Ils nous refusent dans leur équipe. Ça veut dire que vous voyez tout ce qui se passe. On voit. Mais on ne vous donne pas l'ordre d'intercepter et vous laissez tranquillement. On ne nous donne pas l'ordre d'intercepter et les militaires locaux ne nous veulent pas dans leur équipe. Alors que c'est nous qui avons toutes les stratégies, toute la connaissance. Moi, je leur avais dit depuis que, vous voyez, je suis fréquent au Cameroun parce que moi, j'aime le Cameroun. Parce que tu fais les enfants au Cameroun. Bon. J'aime le Cameroun. Ah bon? Oui. Ça c'est faux. Mon dernier enfant que j'avais fait hors de mon pays, c'était au Cameroun. Ça ne suffit pas que je fasse mes enfants ici. Nous leur avons demandé tout simplement de nous introduire dans les équipes parce que nous avons les renseignements qu'eux ils n'ont pas. Nous avons les techniques qu'eux ils n'ont pas. Et ils disent que non, si nous sommes là, la guerre va durer. La guerre va durer comment? Partout où l'ONU est parti, la guerre n'a pas duré, c'était au moins 7 ans. Les gens commencent à dire que la Chine fait l'amitié hypocrite avec l'Afrique. Où êtes-vous? Vous avez un matériel sophistiqué. Comment vous faites pour laisser vos amis africains baigner dans le sang alors que vous voyez tout? Tout ce qui vous intéresse, c'est le commerce.
Gagnant. Plus petit marabout au Calgawawok. Ne me montre pas le On a doigt. déjà- ouais, Si non, tu non, me bon, montres le bon, doigt, je bon, peux le bon, remettre, heureusement que je suis même on te diplomate. revoque. Allah zamba khaboutai on est en direct. Khaboutai tsuwa, je suis un diplomate. Ma si le khaboutai chimza tsuwa. Comment la Chine ne réussit pas à aider l'Afrique avec tout le Vous nous avez matériel? demandé l'aide quand Khaboutai tsuwa. La dernière fois quand même, nous avons donné les chats. Hein. On avait donné même en partenariat avec nos frères, hein, les voisins, la Russie, hein, au Cameroun. Ça veut dire que les États africains ne viennent pas vous demander de l'aide sur le plan de la communication des satellites. C'est-à-dire que vous devez leur dire que comme vous êtes là, quelqu'un est ancré, quelqu'un est ressorti. Ils ne demandent pas ça. Hein. Non, pas encore, mais je crois que ça va arriver. Ils demandent alors quoi? Nous sommes ouverts. Non, pour le moment, on demande la formation intrémosologique. C'est ce qu'on appelle le stage. Je sais pas si apprendre le français. Pour le moment, c'est le Kung Fu qu'on vous a appris. Mais si vous venez nous voir, nous on a Dragon 1. Donc c'est-à-dire le dragon qui lance le feu. Oui, homme de Dieu. Oui, professeur. J'ai mal quand j'entends tous ces satellites. J'ai très mal. Oui, pourquoi? J'ai déjà fait. Nous, on a fait des propositions à l'État du Cameroun. C'est-à-dire? Ça veut dire que les militaires vont dormir tranquillement dès aujourd'hui. Et si on a tout ce qu'on veut. Par exemple? Oui, si on nous paye un peu les offrandes. Les satellites que vous parlez là, le satellite ne peut pas voir plus que l'aide de Dieu. Nous avons des satellites spirituels. Je suis général. Je suis général du Christ. Ça veut dire que nous allons combattre à la place de nos vaillants soldats. Pendant qu'ils sont alors, si vous avez un montant, vous estimez un montant pour que les États africains donnent certains montants aux églises afin que vous combattez spirituellement. Oui, on prend seulement 10%, donc ça veut dire que si on a financé l'achat des satellites peut-être à 100 milliards, oui. On nous donne 10% de 100 milliards. Est-ce qu'on prend beaucoup? Là aussi, nous, on rend compte à Dieu, on rend compte à Jésus. Parce que l'argent, on ne prend même pas ça. Alors, oui, il y a le maire, sénateur, conseiller régional, député et chef de famille, M. Ndikoro, qui nous suit actuellement, il dit l'ONU, l'eau est nue. Ouais. L'ONU est morte. C'est son nom. On parle maintenant de la communauté internationale. Cet homme sur le plateau est un faux agent et je ne sais pourquoi lui dire. Amen. Ouais. Bonne émission à toutes. Monsieur Nicolas, lui, il est même Il m'a combattu depuis, il me combat depuis très longtemps. Oui. Bonjour, président du syndicat des marabouts du monde entier et l'au-delà. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de djihadistes au Bénin. Jérôme Thévenon depuis le 229. Voilà. Jérôme, tu ne connais pas ta situation là où tu es là-bas au Bénin, il faut bien sortir. Hein. Il y a eu des attaques vers beaucoup d'endroits. Si tu es dans un pays, tu n'es pas au courant. Il faut, je t'avais dit de laisser l'alcool. L'alcool que tu bois, tu ne connais pas ce qui se passe dans ton pays. Non, il y a les djihadistes du porte-monnaie magique. Il boit beaucoup la béninoise. C'est comme ça, c'est beaucoup. Il boit beaucoup la béninoise. Voilà. Bonjour, Comédie Presse, bonjour. Je tenais à vous féliciter pour cette façon de ressasser les informations. Félicitations à vous et bon vent à l'émission Comédie Presse. C'est monsieur Ibrahim depuis Ngaoundéré. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. Vous étiez en train de chuter? Oui. Pasteur. Oui, j'ai dit, on ne prend pas beaucoup. Le peu qu'on nous donne là. Vous allez... Oui, nous, le général n'est pas d'accord avec vous. Oui, général. On rencontre aussi au plus haut. Les hommes de Dieu estiment que... Ce sont même des vrais djihadistes. Hein? Quoi? Ce sont même des vrais le djihadiste n'existe pas. Je vous dis parce que quand tu dis qu'on doit lui donner 10%, qu'il rend compte à Dieu. Oui. Pourquoi Dieu n'arrête pas les guerres? Parce qu'on ne lui donne pas l'argent. On ne donne pas la dîme et les offrandes. Puisqu'il a dit, dit que vous êtes ses enfants. Il ne protège pas ses enfants. Les guerres, nos camarades sont tombés. Dieu pouvait les protéger. Vous avez parlé que Dieu est un satellite. Vous êtes des enfants têtus. Vous envoyez les militaires, au lieu de payer les dîmes et les offrandes, vous ne payez pas. Mais ça, c'est... Oui. Alors, général, est-ce que quand vous partez en Europe, quand vous causez avec vos collègues généraux, vous ne leur demandez pas de vous aider sur le plan du renseignement
Ils vous disent qu'à travers le satellite, que comme vous voyez là, il y a un bandit qui est ancré, il y a ceci. Le premier satellite d'abord du monde, ça doit être la population. Aïe, 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 Le général, s'il n'est pas dans Non. Je vous dis, les premiers satellites, c'est la population d'abord. Vous devez collaborer avec des forces de maintien. Je vous assure. Si vous ne collaborez pas, n'importe qui va entrer. Le premier satellite, c'est Dieu. C'est l'ONU. C'est Dieu. Je dis pas c'est Dieu. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu. Le premier satellite, c'est Dieu. Tu n'arrêtes pas les guerres, pourquoi? Oui. Tu n'arrêtes pas les guerres, pourquoi? Merci. S'il vous plaît, mon général. Parce qu'il est fâché. On ne gronde pas ici. Il est fâché. Si vous voulez gronder, Parce que Dieu est fâché. Le Dieu, il parle. Tu as peur de lui. Le spécialiste, Dieu est fâché. s'il vous plaît, le spécialiste, pourquoi vous pleurez? C'est-à-dire, le général, il n'a pas toute sa tête. Oui, je vois un général comme ça. Oui, permettez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la première fois que je pleure parce que le général, si tu sens qu'avec lui, les citoyens ne sont pas en sécurité, c'est le genre de général qui part demander à ceux qui renseignent l'ennemi de le renseigner. Quand tu vois sa tête, il peut même se tromper de renseignement. C'est-à-dire la même force qui renseigne l'ennemi, il dit de le renseigner encore. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Non, moi, je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Mon fils ne pleure pas. Alors, oui, l'homme de l'ONU, vous voulez placer un mot? Oui, marabout, ce que moi je voulais dire... Monsieur le marabout. Un marabout. Sinon, je fais le remède et vous rentrez aux États-Unis. Bon, ça va alors. Monsieur le marabout, oui. Je vous dis que cette histoire, ces problèmes qui sévissent en Afrique sont faciles à résoudre. Qu'on mette l'ONU à la tête de toutes les armées dans le pays. Vous allez voir comment la paix va régner en grand maître. C'est très facile. Là, il a raison. Hein. Oui, c'est très facile. Comment on a vu la paix qui est au Congo? Nous n'avons pas nous vanter au Congo. Est-ce que nous sommes à la tête là-bas? Mais ceci n'est pas sérieux. Mais mettons-nous à la tête de toutes les armées, vous allez voir. La guerre qui va trop durer. Oui. Qui va trop durer là. Exagérément durer. Ça sera peut-être 10 ans. Voilà. 652 soit vous mettez le 237. Envoyez vos messages comme vous les envoyez. Nous allons les lire. Les plus chanceux seront lus en direct. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois. Je vous dis quelque chose. Oui. Les armées africaines sont des armées très puissantes. Oui. Je vous dis encore cela. Nous ne sommes pas une armée violente. Vous avez compris? Oui. Dites à vos libraires là, vos libraires, c'est Bananchou, c'est Madame Bananchou, dites-les qui ne connaissent rien. Ils s'attaquent à la science. Tu vas les livres. Je vous dis qu'ils s'attaquent à la science. Merci beaucoup, mon général. Il est allergique à la connaissance. On va encore lire deux messages. Ça, c'est le plus en quoi. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous féliciter. Tant les gars ont le sens au pays. Félicitations à vous. Car votre façon de faire, qui est humoriste ici, j'en parle. Il y a des spécialistes sur le terrain. Un spécialiste. Moi, je suis passeur. Moi, je suis diplomate. Votre façon de faire l'humour montre que nous n'avons pas seulement de... Oh là là, il ne faut pas utiliser les expressions cancres comme ça, c'est pas bon. Nous n'avons pas seulement des comédiens cancres qui font des trucs qu'on tourne rien que dans la chambre où il y a une femme et un homme. Félicitations à vous, c'est monsieur Eric depuis la ville de Paris, en France. Il est à Paris. Salut Eric. Voilà. Eric, on vous dit bonjour du côté de la France. Tu le connais où? Tu le connais où? Il est dans mon église. Bonjour, Comédie Presse. Nous sommes là au 247. Bonjour à vous sur le plateau. Très bonne émission. Je passe mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Aimé de Bonapriso. Bonapriso, Aimé de Bonapriso. Tu passes tes condoléances à toutes les familles endeuillées. On a compris. Mais il faut savoir aussi que ta situation est compliquée. Il faut venir voir le marabout. Et tu veux escroquer Aimé? Non. Un monsieur honnête. Aimé a perdu dernièrement de l'argent. Il ne connaît pas comment ça s'est passé. Ouais. Il y a un esprit qui te guette. Tu connais quelqu'un qui ne perd pas l'argent? Aucun membre, aucun client, aucun patient de ma piscine miraculeuse ne peut perdre l'argent. Alors, on va lire encore un message. Bonjour à vous, Comédie Presse. Je pense que l'Afrique elle-même ne veut pas céder. Comment est-ce que les ministres de la Défense africains gèrent les partenariats avec les autres États? Donc, il ne faut pas en vouloir à ces États-là qui ne communiquent pas sur leurs renseignements.
c'est Monsieur Baba. Baba, c'est déjà un nom. Monsieur Baba depuis Garouaboulaye. Voilà. Monsieur Baba. Baba, c'est un nom. Oui, c'est un nom. Moi, je croyais que Baba voulait dire bonjour en arabe. Hein? Monsieur Baba, on veut dire... Baba n'est pas un nom arabe. Alors, spécialiste, est-ce que Monsieur Baba ne pose pas là un problème de fond? Est-ce que nos ministres de la Défense et nos chefs d'état-major, les chefs d'état-major de tous les pays africains, lorsqu'ils partent signer des partenariats avec les États européens et les Américains, est-ce qu'ils disent que vos satellites doivent nous renseigner sur tel truc afin que les djihadistes ne nous attaquent pas? Monsieur Baba dit que ce n'est pas la faute aux États-Unis ou à l'Union européenne, c'est la faute à nos États, et ça c'est vrai. En fait, je vais rebondir sur la question en tant que spécialiste de la question. Seul un scientifique peut rebondir sur une question. Je ne suis pas un charlatan. Voilà. Et avant d'arriver sur le ministre de la Défense, il faut d'abord même payer pour qu'on traduise les livres de spécialistes, pour que les gens ne pensent pas que ce sont des djihadistes. Le fait de dire d'abord que ce sont des djihadistes, on est déjà passé à côté. Alors, du moment où tout le monde partage l'information que ce ne sont pas des djihadistes... Quels sont ces djihadistes qui pilotent des drones kamikazes, qui utilisent des armes? J'ai suivi mon ami dire qu'il y avait une arme là qu'on appelle au Jacob. Que l'arme là, on ne vend pas ça à n'importe quel état même d'abord. Voilà, après avoir évacué ça, on attaque le problème des fonds que vous touchez. Et si on voit que les satellites guettent autre chose, on guette les gens qui amènent les satellites et on cherche d'autres satellites. Mais j'ai peur qu'un type comme ça on va sortir par là rapidement. Oui, l'homme de Dieu, vous voulez ajouter un mot? Cher papa, menteur, cher papa, vous qui gouvernez là. S'il vous plaît, on reste courtois sur ce plateau. C'est l'homme de Dieu qui parle. Je parle avec la main sur le cœur, les larmes aux yeux. On ne va plus perdre un militaire, un soldat au Cameroun. Si vous me donnez ce que je demande. Tu veux remplacer l'armée toi seul? Le Seigneur a une armée qui ne dit pas son nom. Qu'il envoie ses anges. Oui. Qu'il envoie ses anges. Oui. On a tout. On a des généraux. On a tout. On a des soldats. Avec les fidèles ou bien avec bonjour à vous, bonjour. Moi, c'est mademoiselle Sanguine Londok. Nous avons environ 37 millions d'habitants. Si on prend 40 millions, on distribue à chaque Camerounais. Je crois que les attaques vont finir. C'est mon avis. Bonne journée. Quelles sont ces propositions? C'est incroyable. 40 millions. Ce sont les fidèles de ça, monsieur. Écoute, on va donner combien aux spécialistes que nous sommes? Madame on va elle veut pas la dire, ce que vous n'avez pas compris, elle ne veut pas la dire que les attaques contre l'armée, c'est parce que c'est la souffrance. La souffrance. Elle veut pas la dire que ce sont les distributeurs de l'argent. Bonjour, Comédie Presse. Je suis ravi de vos impressions sur le plateau. Je vous aime. Mais on a besoin de son excellence Marabout pour nous diagnostiquer le problème du BH à l'extrême nord. Georges Dengaondere, voilà. BH, Boko Haram. À l'extrême nord. Ça, c'est un petit travail. Je vais faire le remède. Moi, je ne demande rien à l'État. Je vais juste qu'il m'apporte un lion albinos avec 2 ngengerous. Je vais faire le traitement normalement. Alors, nous allons arrêter de lire, n'est-ce pas, le message. On lit quand même ce dernier, 228. Les dirigeants africains sont complices. C'est le Togo. Voilà. Les dirigeants africains sont complices dans ce genre de problème parce qu'ils bénéficient des aides. Qui finance ces djihadistes? Monsieur G. Henry. Voilà. G. Henry. Peut-être c'est Georges. Monsieur Georges dit que les États africains sont bénéficiaires. On ne comprend pas. On va aller du côté du docteur Timothée. On vous revient juste derrière. Tchoubacho. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel.
Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la progression, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Vous
cherchez un univers où chaque course devient une expérience? Bienvenue chez Maïma, votre supermarché pas comme les autres. Découvrez des vivres frais à profusion, des légumes croquants, une boucherie savoureuse et ce n'est pas tout. Cuisinez avec style grâce à nos ustensiles, aménagez votre intérieur avec notre ameublement élégant, sublimez votre beauté avec nos cosmétiques nouveautés. Notre magasin électroménager vous ouvre ses portes au Carrefour en Tendance dans l'immeuble Landmark. Innovation et performance à portée des mains. Chez Maïma, on pense aux petits et aux grands. Les manèges enchantent les tout petits, tandis que nos restaurants VIP ravissent les gourmets. Ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 19h30, Maïma s'adapte à votre vie. Maïma, votre quotidien, notre passion. Visitez-nous dès aujourd'hui. Cameroun, quand le football divise plus que la politique, on va commencer avec vos spécialistes de tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'aujourd'hui, on en arrive au niveau où deux Camerounais bagarrent parce que le Cameroun a gagné un match? Il y a un qui dit qu'on devait perdre, l'autre dit qu'on doit gagner. Cameroun. Oui. Je ne sais pas combien de milliers d'ouvrages j'ai publiés sur le football camerounais et ses défis. Des milliers d'ouvrages? Des milliers d'ouvrages, plusieurs millions de thèses de doctorat que j'ai dirigées, des articles dans les revues scientifiques, même la revue scientifique de Ngulbetara et tout ça. Bon, revenons à la question. Le football camerounais a besoin de ces petits piments-là qui agrémente je vous ai dit que les tensions dans les vestiaires, on en avait besoin pour gagner. Avant le match, je vous ai dit qu'il fallait revitaliser ces petites tensions-là. Vous avez vu qu'ils m'ont écouté. Les footballeurs sont revenus dire qu'il faut laisser le coach faire le travail. Oui. Il faut permettre que son assistance asseye sur le banc. Juste pour vous relancer, spécialiste, oui. Il faut dire que j'ai reçu un patient dans ma piscine miraculeuse. Il dit, grand marabout, j'avais mon ami au MINDEF, le lieutenant Sem, au cabinet MINDEF. Il me donnait toujours quelque chose. Il me donnait toujours de l'argent quand je partais là-bas. Mais depuis que je supporte ma bus, il m'a dit qu'il ne veut plus me voir. J'ai dit que mais comment le lieutenant aussi peut faire comme ça? Voilà, ça permet de créer les églisiens et les hiboux. Les hiboux. Voilà, comme ça fait que avant de vaincre l'adversaire, on doit d'abord se combattre entre nous. Ça fait que le fait qu'on se combatte, oui. On est vraiment... Ça rechauffe d'abord, c'est comme si on se broguait. Mais c'est une sorte d'entraînement. Même les supporters s'entraînent. Les supporters même s'entraînent à insulter l'autre camp. Vous allez perdre. Nous, on supporte la fédération. Oui, nous, on supporte l'équipe. On dit que non, l'équipe et la fédération, c'est la même chose. On dit non, c'est pas la même chose. Nous, on veut la brocante. Nous, on veut les produits finis. C'est quoi? Voilà. Alors, Monseigneur, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cette haine réussisse à... Les Camerounais n'arrivent plus à se saluer à cause du foot? Parce que il y a eu division. Qui a divisé entre le ministre des Sports et le président de l'Africa Foot? Voilà. Qui apporte la haine au sein de l'équipe nationale et au sein des Camerounais? Oui, je vais parler ici sur le concours. Même la politique ne divise pas comme ça. C'est que nous voyons sur le terrain. Moi, j'ai vu des choses. Mais on a mis un peu de politique dedans. Je vais parler ici sur le concours de mon maître spirituel. Vous avez dit que c'est qui? Jésus-Christ, c'est lui mon maître spirituel. Je suis très mécontent déjà. Je ne suis pas content de ce qui se passe parce que le dernier match ici à l'Omisport, vous-même vous avez vu comment le match était compliqué. Le premier but, je fais tomber Aboubacar. Oui. C'est moi qui tacle Aboubacar. Ah bon? Le penalty là? Le penalty. Vous taclez comment? Expliquez-nous un peu. Spirituellement. Aboubacar tombe, je rentre le ballon, ça entre. Deuxième but. C'est pas Aboubacar qui a tiré le... Non, c'était spirituel. Deuxième but, Mbemo marque, c'est moi, c'est grâce à moi. C'est moi qui rentre le ballon. Mbemo a marqué là, dans le spiritualisme là. Hein. Oui, Aboubacar. Sur le terrain, c'est pas Mbemo n'a pas marqué. Hein. Non. Suis, comment ça se passe? Le troisième but, c'est moi qui marque toujours ça. C'est moi qui rentre le pied d'Aboubacar, puis le ballon entre. Oui. Après, j'appelle la hiérarchie. Ouais. Le ministre et le président de l'Africa Foot, il dit envoyez mon argent. Le mal n'est pas encore fini. Le mal n'est pas encore fini. On me dit attends. J'ai dit ah bon,
Tu as vu Abouakar, vous l'avez encore marqué. J'ai refusé. J'ai bloqué. L'homme de Dieu, si c'est comme ça. Vers la fin du match, j'ai dit, envoyez-moi mon argent. Oui. Ils sont encore compliqués. J'ai bloqué au Nala. J'ai bloqué le défenseur. C'est comme ça que le Libyen marque. Quand le Libyen marque, on m'appelle. On m'appelle. Oui, on m'appelle. Non, pardon, ne faites pas ça. J'ai dit, si vous ne m'envoyez pas mon argent, ils ont envoyé l'argent. Ils n'ont pas encore envoyé. Mais pourquoi vous n'avez pas les trucs qu'on égalise? C'est ça qui manque. Bon, parce qu'ils m'ont supprimé, ils m'ont dit que non, c'est le Cameroun d'abord. C'est le Cameroun d'abord. Et c'est pour cela que j'ai dit au deux camps que c'est le Cameroun d'abord. Si j'ai laissé. Parce que c'était le Cameroun d'abord. Parce que c'était le Cameroun d'abord. Pourquoi ils ne peuvent pas laisser? Pourquoi le Cameroun soit d'abord en avant? Pourquoi chercher toujours Églésien et Hibou? Et ça, mon mec spirituel m'a interpellé. Il m'a dit ce problème doit être réglé. Spirituellement. Oui, spirituellement. Mon général, vous avez déjà vu au sein d'une armée, deux armées se battre. C'est vrai qu'on a vu au Soudan, hein, deux armées se battre, mais là... Pas deux armées. L'autre côté devient le groupe rebelle. L'armée gouvernementale est l'armée. Amen. Donc tu veux dire que quelqu'un est devenu rebelle ici? Oui. Alors qui est devenu rebelle ici? Je dis bien. Dans le cadre, bon, dans rencontre dans l'Africa Foot, dans le sport, les gens ne se saluent plus. Les gens sont maintenant en train de prier, gênés pour que l'équipe nationale perde. Les autres viennent là-bas pour que l'équipe nationale gagne. Alors, nous allons faire comment lorsqu'on va arriver à la Coupe d'Afrique? Aller en Coupe d'Afrique, battre la Côte d'Ivoire et retourner. Parce que c'est ça que l'objectif des Camerounais. Non, Mabrice a été clair. Il va battre tout le monde dans cette poule. mais pas battre la Côte d'Ivoire. Non, Mabrice, non, quoi, je suis ça, Mabrice, il n'a perdu aucun match. Mabrice pas travailler avec moi. Le palais que vous avez au Cameroun, il ne faut pas tromper la population. Oui. Ce sont des amis, ce sont des frères, c'est juste pour l'argent. Pour l'argent. Ah bon? C'est juste pour l'argent. C'est-à-dire, vous entendez ça? Il ment. Ça me dérange de dire à un adulte qui ment, mais je suis obligé. Là, c'est scientifiquement que je parle. Attention, là, le pistolet. Oui. Voilà. C'est juste pour de l'argent. Pourquoi? Juste parce que il y a l'autre qui va avoir plus que l'autre. Non, on ne peut pas d'argent. Le ministre a des avantages incomptables du côté financier. Du côté de l'Africa Foot, le président de l'Africa Foot, c'est un multimilliardaire. Vous pensez que d'où sort l'argent? Vous pensez que les miettes qu'il y a à l'Africa Foot? C'est pour que l'équipe gagne, vous pensez que le Cameroun, c'est le ministère des Sports et l'Africa Foot? On peut même dégager toutes ces deux institutions-là. Oui. Le Cameroun va avancer. Il y a le handball, il y a la boxe, il y a le judo. Il y a beaucoup de sport. Il y a les églises. Je veux quitter le plateau. Ne quittez pas le socialisme. Comment il dit qu'on va dégager le ministère? Ce n'est pas eux qui font le Cameroun. Il y a beaucoup de disciplines sportives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Camerounais, ce problème se calme? On a vu même les attaques sur le capitaine Aboubakar Vincent, qu'il est venu avec une lettre de 4 pages pour venir lire et prendre position et dire que l'entraîneur, ils ont besoin d'avoir leur assistant pour qu'ils se sentent humainement bons. Ce qui est là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas donner tort à quelqu'un. Oui. Si ces gens qui disent... Donc on dit que tu avais tort hier et tu as raison aujourd'hui. L'autre a tort aujourd'hui, il avait raison hier. Pourquoi ça soit équilibré? S'ils veulent montrer qu'ils sont des personnes qui aiment leur pays, oui. Que ce soit le président de l'Africa Foot, que ce soit le ministre, s'ils veulent nous montrer qu'ils viennent partager un verre d'eau devant le public, oui. S'ils veulent montrer qu'ils sont honnêtes, s'ils partagent le verre d'eau, on ne va plus gagner. Un verre d'eau en public. Oui, parce que... on les a vus se saluer l'autre jour. Non. Oui. Lors des ballons d'or camerounais. Vous avez vu Jeux d'Angers? Jeux d'Angers, c'est se marier, pas. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Regarder un match comme ça. Comme ce voyou est près de moi là. Mais non, vous ne pouvez pas traiter un spécialiste de voyou. Voilà ce que vous voulez dire les palabres. Mais lui-même, il a un livre. Voilà. Il a le pistolet. Mon général. Non, pas le gars ici. Non, mon général. S'il vous plaît. Bon exemple. Non, mon général, vraiment. Tu ne parles plus. Mon général, il ne faut pas menacer les gens avec les armes. Tu ne parles plus, parle. Non, mon général, s'il vous plaît, ne on voit que ça m'amuse. On ne veut pas le temps sur ce plateau. Tu ne parles pas, je te pousse. Mon général. Je dis, je te pousse la tête. Mon général, on ne veut pas le temps sur ce plateau, s'il vous plaît. Je suis le seul spécialiste. Je n'excalise encore. L'homme de l'ONU. Retenez-moi, s'il vous plaît. Non.
non, je vous retiens. C'est ça qui va te retenir. Ne spécialisez. Non, s'il vous plaît, ne montrez pas les armes. Pas la calache, pardon. Général, pas d'armes ici. Quand je me fâche, Non, j'ai compris. L'homme de l'ONU, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir... quand je me fâche, ce n'est que quand on me tape que je me calme. Oui, non, je sais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la paix? Est-ce qu'il faut l'ONU pour maintenir la paix entre l'Africafoot et le ministère? Et ça a déjà attaqué les joueurs. Pardon Marabout, avant de revenir sur la paix, je voulais vous dire que le phénomène que vous vivez là, chez nous, dans l'armée, c'est courant. Parce que avant d'aller affronter un ennemi commun qui est l'équipe adverse, on fait il nous faut des sparring partners hein, pour s'entraîner, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas que ces gens-là perdent l'objectif de vue, qu'il y a un ennemi commun là-bas devant. Voilà. Maintenant, à la question de savoir s'il faut l'ONU, mais la question doit plus se poser. Hein? Là où les gens ne s'entendent pas, il faut l'ONU. Et déjà même, est-ce que vous connaissez que le meilleur entraîneur qu'il faut dans ce Cameroun-ci, c'est un homme armé venant de l'ONU. Si on me confie cette équipe, je vous assure que je vais faire plus de victoires que de défaites. Voilà encore le genre de messages qui arrivent. Bonjour, grand marabout. Moi, c'est Yerima Kagri depuis Gazawa, voilà, à l'extrême nord. Nous avons seulement des lâches à la tête. C'est les hiboux qui sont haineux envers notre pasteur. Je suis Babana de l'extrême nord et je soutiens Samuel Eto'o jusqu'à la gare. La brocante doit partir. C'est Yerima Kagri depuis Gazawa. Non, nous, les vous voyez le genre de message que ça a déjà commencé. C'est donc pour ça que je disais que... Oui, vous chutez rapidement. Oui, je vais chuter sans me casser. C'est pour ça que je disais que ces gens-là font une mauvaise guerre qui ne va pas nous aider. C'est pour ça qu'il faut donc les gens qui ont été formés pour faire le maintien de la paix. Voilà. Le genre de message ici nous éloigne du vrai objectif. C'est donc en m'éloignant de vous que je vais demander à l'ambassadeur chinois. Combat des ennemis, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir... Pourquoi il n'y a personne qui peut dire arrêtez de faire le désordre là-bas parce que c'est en train de prendre nos camps. Moi, j'ai vu dans ma piscine ici quelqu'un qui a mis la machette ici en disant qu'un hibou s'avance encore vers lui. Et la personne était un négligent. Il n'y a que moi qui peux calmer cela. Je voudrais d'abord juste avertir à l'ONU qui doit passer au service commercial parce que l'ONU fait trop de publicité. Trop. Voilà. Vous allez passer au service et aussi le pasteur sans publicité qu'ils font. Hein. Et lui qui a le libraire. On a vu un très bon exemple de quelqu'un qui enseigne. Ce n'est pas différent du hibou actuellement et l'église. Bonjour, comédie presse. Bonjour, comédie presse. Je tenais à vous dire, demander pardon à Papa Eto'o et pardon au ministre Molekombi et dire au nom de tout le peuple camerounais, vous êtes sûr que vous parlez au nom du peuple, de laisser l'histoire là tomber. Papa Mole, laisse Samuel Eto'o, laisse Papa Mole afin que l'équipe nationale reconnaisse encore vivre la paix et des bons moments. Car tout est vanité des vanités. C'est monsieur Roméo depuis la ville de Kribi. Monsieur Roméo n'a rien compris. Depuis que, quand la tension était tombée là, il faisait les nuls déjà, non? Maintenant, quand on a revitalisé le conflit, c'est-à-dire l'assistant doit être dans la tribune ou bien sur le banc. C'est-à-dire, ça fait qu'il gagne combien? 3 buts à 1. Et quand on dit que les spécialistes soutiennent l'État, parce que même la fédération est derrière l'État pour avoir l'argent pour diriger. Merci. Alors, sans l'argent, vous pensez qu'on va publier le livre? L'homme de Dieu, le ministre doit être un enfant du Seigneur. Samuel Eto'o doit être également un enfant du Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas appeler les deux et demander qu'ils fassent la paix afin que le football continue à paix, qu'on parte à la Coupe du Monde en paix? Qu'est-ce qui dérange même à l'Africafoot de laisser l'assistant du coach à côté du coach au banc de touche? Ce qui dérange, c'est que la solution est là. On a déjà causé avec, on est en pleine discussion avec le gouvernement. C'est un homme de Dieu qui doit prendre l'Africafoot
Oui. C'est un spécialiste. On vous a déjà donné la CONAC. On voit la corruption continue. Non. Vous voulez encore prendre la FECAFOOT? Oui, on va prendre la FECAFOOT. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut là-bas. Donc, si on met président de la FECAFOOT, vous allez voir. On va rentrer avec la Coupe du Monde, puisque les gens ne vont pas jouer. C'est les esprits qui vont jouer. D'abord, un spécialiste. C'est les esprits qui vont jouer. D'abord, un spécialiste, c'est là où chaque coach doit s'asseoir normalement. C'est un militaire qui doit diriger la fédération. Non, attendez, il faut un partenariat. C'est moi qui dois gérer gagnant-gagnant. S'il vous plaît, si moi, spécialiste, on me met là-bas, spécialiste des sponsors, je vais trouver le bon sponsor. C'est faux. Je suis spécialiste des entraînements. Ça veut dire que je connais les coachs qualifiés. Spécialiste de la tanière. C'est ce qu'il faut pour que Professeur, si on me met là-bas. Alors, finalement, si vous tous vous voulez être à la FECAFOOT, c'est moi. Professeur, vous n'êtes pas en train de dire je vais former Shaolin Soccer. L'homme de Dieu, rapidement. Oui, si on me met là-bas, les gens ne vont plus pleurer les primes. On va payer les primes avec l'argent des dîmes et les offrandes. L'État ne va plus dépenser l'argent. Ce que vous-même vous réclamez à l'État pour travailler. Oui, l'État va nous payer. Après, nous, on prend l'argent des dîmes et les offrandes. On paye les joueurs avec. Monsieur l'ambassadeur. Oui, je crois que si on me met en Afrique, il faut encore nous donner gagnant-gagnant sur le marché. Jamais. On va les former Shaolin Soccer. Ils vont marquer tous les matchs. On ne connaîtra plus jamais les adversaires. On va gagner la Coupe du Monde dans ce pays. Allez d'abord faire sanction. Pour mettre l'ordre dans ça, il faut qu'on fait partie, le ministre, on fait partie, le président de la fédération. Parce que quand il y a le désordre, on les écarte, on prend la nouvelle équipe, on vient avec. Je pense que si on met un Ivoirien à la tête de la fédération camerounaise de football... Pardon. Coucou, tu es malade. Je quitte ce plateau. J'ai dit que le petit est... J'ai dit que... Non. On met un Ivoirien comment? Qui ne voit rien. Est-ce qu'on ne peut pas donc d'abord prendre Didier Drogba? On vient mettre... Mais je pense que c'est mieux, largement mieux. Didier Drogba, c'est mieux. Je pense que Didier Drogba... On essaie un peu de voir aussi. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ça l'a dépassé. S'il vous plaît. Non, on doit prendre Gou Michel. Gou? Oui. Non, c'est la maman, c'est un marionnette. C'est la maman, c'est Gou, non. Prenez Jackie Chen. On peut demander un coach, ça va aller. Non, c'est Didier Drogba qui doit être à Non, prenez Jackie Chen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'émission est terminée. On a tous compris. Rassurez-vous, le président du Marabout est toujours là pour faire le remède pour vous. Contactez-moi et je vais vous faire le remède en direct, en ligne et en temps réel. Je suis présent, omniprésent et omnihippopotame. Merci beaucoup.